Bonjour à tous, mon nom est Michael, je suis étudiant en psychologie et j'écris les meilleurs livres du monde sur la séduction. Ceci étant dit, nous allons passer à la vidéo d'aujourd'hui, ça rime, où nous allons plutôt être en mode détente et juger les gens, ça va être bien drôle. Parce que le physique, c'est une chose, mais le feeling, ça suit pas toujours. Du coup, je pense que c'est plutôt bien de faire ce concept-là, car ce sera pas basé sur le physique. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Elle vient de dire qu'elle aimait sortir qu'avec des beaux. Après, sachez déjà, pour ceux qui ne le savent pas, que les 18-25 non traditionnels bénéficient du effet de halo, c'est-à-dire qu'on leur donne des qualités positives qu'elles n'ont pas forcément juste parce qu'elles sont jolies. Ce sont donc des enfants rois qui pensent que tout leur est dû et ne donnent que peu de considération aux sentiments des autres. Elles rendent fous, elles sont imprévisibles. Pourquoi? Car elles peuvent suivre leurs moindres désirs sans conséquence et ça les rend volatiles pour un rien. Ne comptez jamais sur les signes amoureux d'une 18-25 car du jour au lendemain, sans explication, elle peut disparaître, même si vous avez tout bien fait. Pourquoi se donner cette peine quand t'es la reine? Je suis inspiré aujourd'hui au niveau des rimes. J'espère vraiment qu'il y aura des candidats qui vont être drôles, parce que c'est vraiment quelque chose que je préfère. Les gars, comme je le dis tout le temps, le rire, c'est la base en séduction. Et pour ceux que ça intéresse, je mets le lien de mon livre L'art de faire rire les femmes en description. Donc, j'espère qu'ils ont de l'humour, parce que ça, j'aime bien. Elle devra les éliminer un par un, mais le concept ne s'arrête pas là. Elle les éliminera à l'aveugle à travers différentes épreuves jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Est-ce que ça te dit rien, plan 4? Pourquoi tu souris d'un coup? Eh oui, ils se sont fait tout beau, mais aujourd'hui, le physique ne compte pas. Ça promet. Ah, tu trembles, c'est trop mignon. Non. Bienvenue dans Une fille, 8 garçons. Le feeling, c'est pas la compatibilité, c'est une réaction à des informations verbales ou pas que l'on reçoit. Donc, quand on sait quelles actions mettre en place, on peut créer ce feeling. C'est ce de quoi je parle principalement dans mes livres. Ma petite danse de la joie, t'es prête? J'ai super peur. Et contact physique. Je sais que tu n'as pas l'habitude, mais il y a... Ah, tu trembles, c'est trop mignon. Non. Il y a 8 garçons qui arrivent pour toi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et nous allons les faire rentrer tout de suite. Oula. Oula. C'est quoi ces simp? C'est simplant de quoi là? Alors. Tu vas devoir les éliminer un à un à l'aveugle. Et oui, je sais que c'est cruel. Ça va pas être dur. Je vais te donner une liste de critères à chaque fois. Tu ne sauras pas qui tu élimines. Aujourd'hui, comme tu le sais, le physique ne compte pas. Bah heureusement, hein. Désolée d'avance. Voilà, parce que parfois, peut-être, y a un gars, tu te retournerais pas direct devant lui, mais ça se trouve, il te correspond à 100%. C'est vrai, le feeling, ça fait beaucoup. Et ben là, on va voir si tu vas trouver le feeling avec un de ces garçons. Savoir mettre les bonnes actions, ça compte beaucoup. Ça c'est clair. Les amis, c'est parti pour la première épreuve. La première épreuve. T'as des passions dans la vie? Ouais. Genre quoi? La nourriture. Ah, ok. J'ai pas ça dans ma liste. Alors là, la question se pose, est-ce que t'aimes la nourriture et tu sais cuisiner? Ou est-ce que t'aimes la nourriture mais tu sais pas cuisiner? Parce que c'est comme si je disais que j'aime les sports de combat, mais simplement les regarder, mais je sais pas te défendre. Tu vois? Donc c'est double tranchant, hein, cette passion. Les passions de chacun de ces garçons. Et puis, tu vas choisir celui qui, malheureusement, te plaît le moins. Évidemment, c'est pas dans l'ordre. Ok. Et vous avez pas le droit de dire c'est moi. Faites pas un big sourire, genre. Sinon, c'est cramé. Poker face. Première passion, il aime apprendre. Il donne quoi. Il a envie d'apprendre. C'est sa passion, c'est d'apprendre. Il y en a un qui est passionné de skate. Pourra m'apprendre. Il y en a un qui est passionné de musculation. Toi, je sais que tu vas un peu à la salle. Un mois sur deux, oui. Bah, t'iras plus souvent maintenant. Il y en a un qui est passionné par la boxe. Ok, Il y en a un qui est passionné par les voyages. ça j'aime. Il y en a un qui est passionné par la mode. Ça c'est un point Putain, ça se voit tellement. très fort. Il y en a un qui est passionné par
Bah oui, c'est très fort. Déjà, la fille, elle aime les hommes beaux. Et si en plus, il aime la mode, il est encore plus beau. La randonnée. En vrai, c'est sympa. Moi, j'adore la randonnée. Et il y en a un qui est passionné. Là, c'est tricky parce que on pourrait croire qu'elle se moque, mais il n'en est rien. Il y a un imaginaire commun qui a été créé passion après passion. Et la randonnée, c'est l'élément perturbateur. Mécaniquement, cette rupture crée le rire. J'en parle dans mon livre L'art de faire rire les femmes. C'est pas une moquerie, c'est simplement mécanique. Parmi ces passions, laquelle te parle le moins? Le sport, j'aime bien, mais je suis pas la plus sportive. Mais il y a quand même un but. Et j'avoue, genre, la randonnée, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est-à-dire que tu estimes que la randonnée, il n'y a pas de but, c'est un sport. En vrai, non. Juste on marche. Non, en vrai, ça peut être stylé de voir des trucs et tout. Mais c'est pas la chose que je préfère, tu vois. Aïe, 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 aïe. Ben concrètement, c'est une fille qui cherche pas la différence. Donc éliminée. C'est Quentin. Oh, ok. Je suis désolée. Ah non, Désolé Quentin. Bon, on applaudit quand même Quentin. Alors, Ouais, elle a raison d'être désolée parce que elle donnait l'impression de se moquer alors que ce n'était pas le cas. Et en plus, elle rejette la personne sur qui elle a rigolé. Donc ouais, tu peux te présenter tes excuses, ouais. C'est bien. C'est 2 points pour toi, mademoiselle. Venu de Valence, c'était resté 5 minutes. c'est ça. C'est triste. Ça va bien. Ils m'ont tous envoyé une petite photo de leur chambre. Voyons voir ça. Peut-être que dans cette chambre, tu vas passer un petit peu de temps. c'est fort possible. Alors, est-ce que tu es prête? Nous avons la première chambre, qui est une chambre avec une couette bleue, des néons. Moi, j'aime bien les néons. Un petit bac à linge sale, je pense. Ça t'aime bien? T'aimes bien le bac? Ok. C'est Nous renforcé. avons une petite chambre ici. Ah, ça c'est sympa. Alors, revenons sur la chambre d'avant. On peut voir déjà un dessin sur le mur, un sac à dos à gauche en bas d'adolescent, un siège de gamer dans le coin, des néons. Moi, ça m'a tout l'air d'être une chambre d'adolescent. Je sais pas quel âge il a. En plus, c'est le plus grand, mais il a parfaitement l'air de ne pas être passé à l'âge adulte. Avec son sweatshirt, ça fait que confirmer ce que je pense. Et on voit que la chambre est dans le grenier. Donc ça doit être la chambre du dessus, qu'il habite encore chez ses parents. Donc c'est un gamin. Première chambre, gamin. Qui est une chambre avec une couette bleue, des néons. Moi, j'aime bien les néons. Un petit bac à linge sale, je pense. Ça t'aime bien? T'aimes bien le bac? Ok. Nous avons une petite chambre ici. Ah, ça c'est un papier peint, ça, ou c'est de la vraie pierre, je sais Non, pas. c'est un papier peint. Mais très ordonné, genre les chaussures, elles sont... Mais ça doit sentir les pieds à côté de... Ça a l'air d'être le mec qui casse les couilles quand tu touches à ses affaires. Putain. J'ai Pardon. la phobie des pieds en plus. Je vais pas vous mettre des bâtons dans les roues, les gars. Nous avons ici une carte du monde. Peut-être la personne qui aime voyager. Nous avons ici... Le mec le plus féminin qui a une carte du monde dans sa chambre. Moi, un truc que j'ai remarqué, c'est parmi beaucoup de filles et beaucoup d'amis qui avaient une grande part de féminité en eux, ils avaient pour la plupart une carte du monde dans leur chambre. Moi, c'est un truc que j'ai jamais eu. J'ai pas encore découvert le dénominateur commun à tout ça, mais la féminité a l'air d'aimer le voyage, le changement, le choix. Il y a quelque chose là-dedans que je dois encore étudier. Chambre plutôt... On dirait une chambre d'hôtel. Ouais, mais j'aime beaucoup. Ça fait très preuve. Il y a 3 Macs. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'artifice, de néon ou de belles chaussures super bien rangées. Là, c'était une chambre adulte et elle a dit qu'elle aimait beaucoup, spontanément. Donc voilà, soyez des adultes. Il y a une table, il y a 3 Macs. Les 3 max, soit c'est un gamer, soit il fait du business. J'ai de l'argent, moi. Je vous jure, il y a 3 Macs. Nous avons ici une chambre, belle chambre. C'est la plus belle chambre. C'est la plus belle chambre, Ouais, ça. c'est la plus belle chambre. C'est une chambre avec... Un peu haussmannien, genre. Ouais. Ouais, ce gars-là a l'air d'avoir du goût. Ça a l'air d'être celui-là qui a le plus de goût. En plus, il est beau. C'est un beau gosse. Il y a celle-ci, qui est... C'est une chambre, elle a pas vite. Il y a pas de drap sur la couette.
Elle est un peu vide, mais Bah ouais. En plus, c'est le mec qui fait de la musculation. Lui, ça m'a l'air d'être le gars le plus masculin possible. Je dis pas forcément le plus viril, le plus fort, c'est pas ça que je dis. Simplement le plus masculin. C'est clairement le stéréotype du gars qui peut vivre avec un matelas, une télé et ses haltères. Il a l'essentiel pour vivre, il est bien. J'aime bien ce gars. En plus, les Asiatiques, c'est des bons gars, généralement. à toi de décider. Je pense que je vais enlever celle-là quand même. Ok. Elle a décidé de retirer la chambre un petit peu vide. Voilà. Ça, c'est une fille qui connaît pas la masculinité, qui connaît pas les hommes. Et peut-être par la même occasion, une fille qui n'a rien à apporter à un homme très masculin. Parce que le but des relations amoureuses, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est la complémentarité. Sinon, quel intérêt? On se marche dessus sinon. Et lui, ce gars-là, ce petit gars-là, il a besoin d'une femme féminine pour le compléter, qui mette un peu de couleur dans sa vie et qui lui apporte des choses auxquelles il ne pense pas forcément instinctivement. Donc c'est pas une fille pour toi, mon gars. Pour l'instant, elle a l'air d'éliminer les bonnes personnes. C'est bien, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Bon bah merci, hein, on t'applaudit. Désolé, ça me fait mal au cœur. Bah, à la chambre, j'étais entre deux voyages, j'ai fait ça vite fait. Et j'ai fait l'effort de faire le lit vite fait et c'est pas passé. Les amis, bah déjà félicitations d'être arrivés jusque là. On va passer à la croustillance. Est-ce que tu es prête? Oui, dis-moi. Pour vous aider à prendre soin de la peau délicate de votre bébé. Pampers. Pourquoi j'ai ce genre de pub, moi? 6 jours avant la date de retard de vos règles. Je suis un mec, frère. J'ai dû poser des questions à ces jeunes garçons que toi t'aurais jamais posées. Ok. Ah, J'ai dû leur demander, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus fou sexuellement parlant. Ça promet. Je sais pas toi si t'as déjà fait des trucs de fou, mais en tout cas, eux, tu vas le savoir. Les amis, nous avons alors, je vais essayer de deviner. Après, ce n'est que mon avis, hein. Je ne juge personne. parmi nous, il n'a pas fait l'amour à son ex pendant 1 an et demi par amour. Ok. Il attend la bonne personne pour pouvoir expérimenter. Ok. Il y en a un qui l'a fait dans la piscine d'un hôtel au Canada. Ok. Pourquoi tu Eh souris ouais. du coup? J'avais raison. Ah, il y en a un qui l'a fait dans une cénote. Tu vois ce que c'est une cénote? Non. C'est piscine naturelle Ok. dans la jungle de Tulum. Ok, j'ai stylé. Et il l'a fait dans une cénote à Tulum avec un bébé alligator dedans. Il y a une cénote, il y a vraiment à Tulum une cénote où tu peux nager. Et c'est connu parce qu'il y a Il aime bien regarder l'alligator. C'est son petit plaisir. il y a une espèce de bébé alligator dedans. Qui mord pas, hein, mais il est dedans. Ok. Donc il a fait l'amour à cet endroit-là. C'est plutôt exotique. Bien. Il y en a un qui l'a fait sur un bateau devant un sunset. Ok. Elena a décidé de se séparer de celui qui attend la bonne personne pour pouvoir expérimenter. Les gars, il n'y a aucun mérite à s'abstenir. C'est plus l'époque où l'abstinence et la chasteté étaient valorisées. Maintenant, c'est l'inverse. Ok? Donc arrêtez. Arrêtez. Ça montre juste qu'en fait, il n'y a personne qui veut de vous. C'est ça qu'elle pense. Écoutez, bah, ce sera pas Léna la bonne. Je vais en trouver une autre. C'est pas grave. Les taux se resserrent, les amis. Ah, je vais m'abstenir, je vais rien dire. En vrai. Les taux se resserrent. Comme ton cul. On peut entendre beaucoup de choses dans une voix. Ouais. Du très important. charisme, de la classe, Un caractère. du caractère. Je leur ai demandé de te préparer des petites phrases de drague, des petites Le caractère, c'est avoir échoué dans la vie. Ça, c'est avoir du caractère. disquettes. Ok. Elena, du coup, tu vas te retourner. Alors attention, je vais vous pointer du doigt. Salut, on n'est pas le déranger. C'est juste pour te dire que je suis très belle. En tout cas, passe une bonne journée. Waouh, c'était banal. Oh, c'était banal. Putain, toi, je t'aurais viré depuis longtemps, mon gars. Mais bon, ça, c'est mes goûts personnels. T'es super belle. Déjà, tout le monde le lui dit. Elle le sait. Donc, tu n'apportes rien. Tu crées du vent inutile. Et
En tout cas, passe une bonne journée. Mais c'est le truc. Ah, merci. Heureusement que tu me l'as dit, hein, sinon j'aurais passé une mauvaise journée. Vraiment, ce que t'as dit, ça servait à rien, mec. T'aurais pu juste fermer ta gueule, en fait. Il est sympa. T'as sauté une bonne journée. Ouais. J'en ai pas, tout est dans le regard. Pas mal. Pas mal. Ok. Alors moi, la fille qui m'intéresse, je lui dis souvent que je lui dis que je suis en année de pureté. J'aime bien le grain dans sa voix. Et comme ça, l'inaccessibilité, ça lui donne un challenge et une bonne raison de tenter le coup. Il a fait une disserte. En fait, pourquoi lui il peut le faire, il peut faire des vœux de chasteté et que ça marche, c'est parce que déjà de un, il est beau. Et comme il est beau, elles doivent se dire soit il se fout de ma gueule, soit il le fait vraiment, mais lui il a le choix. C'est pas un moche qui dit ça. Lui c'est un beau, c'est ça la différence. J'imagine que tu n'embrasses. Moi. Là, tu peux recommencer. gamin. Oh, c'est mignon. J'imagine que tu n'embrasserais pas un inconnu, alors voilà, je me présente. Ah, pas le droit de dire son nom. Naze. Est-ce que ça te dirait un blanc à 4, 3 mois, des sushis et un film? J'ai eu C'est un bon lui. Lui ça se voit c'est un coquin. Lui, c'est un gros coquin. Je suis sûr il aime les accessoires. Eh, si tu m'écoutes, réponds en commentaire si c'est vrai. Je suis curieux de savoir. Mais je suis sûr que c'est vrai. très peur. Ok, alors tu vas te retourner. J'ai eu super peur sur le dernier, mais c'est archi bien rattrapé. J'adore les sushis. Alors, est-ce que déjà là, t'as une idée Je dirais, normalement, c'est la deuxième personne. que tu ne regardes pas? Ouais. Tranquille. Aïe, 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 c'est Basile. Basile qui nous quitte. Un mauvais perdant. Ça, c'est quelqu'un de compétitif. Les gens compétitifs voient les autres comme étant également compétitifs. Il a vraiment le style du starter pack du dragueur de rue. Je pense que c'était le gars. Après, je me trompe peut-être totalement. Hein. Là, c'est mon intuition qui parle. J'aurais voulu avoir plus d'informations pour être plus juste, mais là, je pense que c'était le gars qui n'avait pas de style vraiment en secondaire et qui a compris tard. Et donc, il a mis en place un style d'adolescent tard. T'es censé être au niveau supérieur. Ok, sois compétitif, mais il faut que tu aies déjà le corps qui va avec, que tu sois crédible, et le style qui va avec. Après, je parle avec mon pull de Noël de merde là. Je suis parti au moment où j'ai dit que j'avais pas de phrase de drague, mais que tout était dans le regard. Mais elle a pas kiffé apparemment. Donc je vais devoir bosser mes petites phrases. Puis voilà. Les amis, vous êtes plus que 4. Mais peut-être que Léna a éliminé un garçon qu'elle aimait bien. Ok, est-ce que tu es prête à ta question? Oui. Alors tu vas poser ta question et ensuite S'ils en ont envie. tu vas te retourner, ok? Ok. J'aimerais savoir c'est quoi votre rêve ultime. Alors, mon rêve ultime, c'est faire le tour Bonne question. du monde en van. Ok. Retourner faire des actions humanitaires dans mon pays d'origine. Alors moi, mon rêve ultime, ce serait de... Plus jeune, j'ai commencé le mannequinat et j'aimerais bien, franchement, percer dans le mannequinat. Il a voulu caler qui était mannequin. Très féminin lui, vraiment très féminin. Je dis pas qu'il est pédé, hein. Je dis qu'il est féminin. Je la connais, Saxi. Et moi, mon rêve ultime, ce serait de jouer dans un film de Tarantino. Ok. Quel est le rêve qui t'a le Ah ouais, il se prend pas pour de la merde, hein, lui. plus parlé? Je suis en train de réfléchir, j'en ai plus que j'aime bien. Il y en a 2 que t'hésites encore. Ok. Ouais, je suis balance, vraiment. C'est lequel que tu... dont tu... J'aime bien le truc du van et j'aime bien le truc humanitaire parce que c'est 2 choses que je voudrais faire. Je dirais plus humanitaire. Et c'est Romain qui revient dans la compétition. Ouais, bah si elle veut venir, moi je l'emmène dans ma valise. Nous allons... Est-ce que je fais la blague ou pas? Ouais, je fais la blague. Vous connaissez les femmes valises? Au moins, ils sont à la même taille. à une épreuve terrible. C'est l'épreuve de l'odeur. Jésus. Alors, peut-être que vous avez déjà vu mes vidéos et vous vous êtes dit « Ah, je vais mettre beaucoup de parfum et tout, comme ça je vais me sentir bon. » Mais c'est pas ça aujourd'hui. Les amis, j'espère que vous n'avez pas fait un match de foot avant de venir, avant d'arriver. Vous allez devoir faire sentir une chaussure à Léna.
Il rigole tout seul. Nous allons voir si peut-être, si peut-être on va s'évanouir ou pas. J'en connais un qui a des Doc Martens comme moi. Bonne chance. Du coup, vous pouvez enlever chacun une chaussure et lui présenter. Oh, c'est horrible. Premier candidat, tu peux y aller. L'épreuve me fait rire. Tu sens? Oui, je sens. Ok, c'est bon. Je sais pas si c'est positif ou pas. Elle dit oui, je sens. Ça va être au deuxième. C'est bon? Hop. Ça va être au troisième. Lui, ça doit puer. Ok. Ça... ça va être Le gamin, il pue des au chaussettes. quatrième. Ok. Et ça va être au cinquième. Ça me dégoûte. Ok. Il a de la confiance, Est-ce là. que t'as retenu déjà, t'as fait peut-être ton choix? Oui. Je suis hyper désolée de juger sur ça, franchement. Elle a fait son choix très rapidement. Non, mais en vrai, c'est horrible parce que ça fume des pauvres et ça fait 10 heures qu'ils marchent avec leur Il godasse. y en a qui ont pris le train de très loin ce matin. Qui décides-tu d'éliminer à l'odeur des pieds? Et c'est terrible. C'est horrible, c'est horrible. Franchement, je suis grave désolée. Terrible. Je dois faire un choix, c'est pas grave. C'est le troisième. Aïe, 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 aïe. Mais c'est parce qu'il a les plus grands pieds, c'est pour ça. Ah ouais, c'est normal. Bah écoute, je me suis fait sortir pour l'odeur de la chaussure parce que j'avais entraînement ce matin, donc j'ai mon excuse au moins. C'est pas très malin. Ouais. Attends, moi je peux sentir ta chaussure vite fait. Vas-y, donc. Ah bon, peut même. Non, en vrai, ça va. Peut-être qu'avec l'homme de ta vie, tu feras des bébés. J'espère bien. J'en veux 2. T'en veux 2? Enfin. L'épreuve finale, ça va être la petite épreuve des bisous. Bisous, bisous. Ok, allez, vas-y. Mets ton petit masque. Ok. J'ai cru qu'il allait embarquer chez lui. Et nous allons passer au dernier. Vous avez remarqué un détail? Les 2 premiers ont cherché l'approbation du gars, sauf le troisième. 3 salles, 3 ambiances. Est-ce que déjà, tu veux me dire celui direct, tu sais, ou est-ce que t'hésites, ou est-ce que... J'ai préféré le 2 et le 3. Aïe, 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 attends. Déjà, on va Il y a dire... toujours 2. On va dire qui est le premier qui est éliminé, du coup. Le premier qui est éliminé, c'est Benjamin. Benjamin, Désolée. je suis désolé. Bien joué. C'est joué sur le bisou, donc apparemment, il va falloir que je retravaille ça un peu, mais j'attends la bonne personne pour travailler ça et Il m'améliorer. est beau ce mec. Il est vraiment beau gosse. Léna, t'as fait ton choix? Ouais, je pense. Quel bisou choisis-tu? Je choisis le bisou qui était sur le trou. C'est Tom qui s'en va. Tom, tu es éliminé, je suis désolé. Désolée. Pardon, excusez-moi. Aïe, 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 sur le poteau, quoi. Sur le poteau. Pareil, à la fin, je sortis au moment du bisou. J'ai mis un peu trop dans le train. J'aurais dû être plus calme. Elle l'a échappé belle. Hein. Et c'est Thomas qui remporte la victoire. Le Tchad. Moi, je crois beaucoup au destin. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je forcerai rien. C'est elle qui décide. Je vous offre un petit repas, pas cher. Voilà. La femme décide s'il y a un rapport sexuel. L'homme décide si la relation deviendra sérieuse ou pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez après vidéo, faites connaissance, faites faites ce que vous voulez, prenez vos contacts, nanani. On vous fait plein de gros bisous, les amis. Juste ici, Thomas, Léna, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ah, dites-moi quand même si le bébé que vous aurez ressemble à celui-là. Et à très vite. Ciao. Bravo, les amis.
Bon, du coup, ce soir, petit resto, quoi. Je pense. C'est vrai? T'es dispo? Ça dépend de quoi comme nourriture aussi. Ouh, ça, je suis Sushi. piqué. Elle aime les sushis, elle a dit. Attention, tu vas te faire éliminer maintenant, là. Elle aime bien les sushis, rappelle-toi. C'est vrai. Bien vu. Qu'est-ce qu'on peut conclure pour devenir plus beau en tant que garçon? En 4 points. Premier point, partez de chez vos parents. Ça va vous changer. Deuxième point, à partir de 18 ans, soignez votre apparence comme un homme. Regardez les beaux hommes autour de vous et inspirez-vous-en. Troisièmement, être cool, c'est un truc d'adolescent. Quand vous êtes adulte, soyez absorbé dans quelque chose. Les gamins cherchent à être, les adultes sont. Et quatrième point, investissez dans l'expérience, quelle qu'elle soit. Le voyage, la sociabilité, etc. C'est ça qui fera que vous serez beaucoup mieux aligné avec les autres. Si vous voulez donc apprendre à faire rire les femmes, mon livre est en description. À la prochaine!